Contrôlé il y a quelques mois en Angleterre, le John Polka, aujourd'hui à Brest, doit à nouveau montrer patte blanche. Certains documents ont expiré entre-temps. And SMC 2? Safety Management System. Yes. Et the expiry date was 19 of February. C'est Serge Nedelec, l'inspecteur des affaires maritimes au centre de sécurité des navires qui s'en occupe. Tout est passé au peigne fin. Là, on vérifie que les documents internationaux du navire sont clairs, conformes et à jour. D'accord. S'ils ne sont pas à jour, qu'est-ce qui peut se passer? On demande pourquoi au commandant et on lui demande de les remettre à jour. Remettre à jour, ça peut prendre quelques temps et là, les contraintes sont difficiles parce que le bateau risque d'être bloqué. Serge a pour mission d'empêcher les bateaux qui ne sont pas en règle de quitter le port. Il contrôle tout, les chambres, la salle des machines et même la qualité et la quantité de nourriture. Sur le John Polka, aucun problème. En 2008, le centre a contrôlé 720 navires, dont une centaine sous pavillon étranger. 8 sont restés au port. Le choix des navires n'est pas arbitraire, il répond à certains éléments. Ces éléments sont l'écart avec la dernière visite, les types de pavillons, les sociétés de classification et les déficiences notées lors de précédentes visites. Ces contrôles doivent permettre d'éradiquer les navires en mauvais état et qui risquent le naufrage à tout moment. Ici, c'est le centre de contrôle. On scrute le trafic d'une voie maritime empruntée par 150 bateaux chaque jour, l'une des plus dangereuses au monde. 2 objectifs, la sécurité des marins et la lutte contre la pollution. Nous sommes ici dans la partie du CROSS qui s'occupe de la surveillance du trafic maritime. On peut distinguer, grâce à l'ordinateur qui est associé au radar, afficher les routes et les vitesses des différents navires. C'est surtout, et c'est la leçon de la MOCOCADIS, un aspect de prévention des risques environnementaux pour la côte, puisqu'on voit venir maintenant les dangers. Voici donc 2 exemples concrets de ce que sera la nouvelle directive Erika III. Une directive visant à lutter contre les pays européens qui tolèrent les pavillons de complaisance ou qui font fi des mesures de sécurité. En cas de faute, la directive prévoit des sanctions juridiques à l'encontre des États pavillonnaires et même du capitaine. La directive va faciliter, si vous voulez, la réaction commune de tous les États membres de l'Union à l'égard de ceux qui sont des pollueurs ou de ceux dont on peut soupçonner qu'ils pourraient l'être. Par exemple, parce qu'ils ont des coques de bateaux qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Ou bien parce que dans le passé, il a été démontré qu'ils avaient pollué la mer. La directive a été adoptée le 11 mars dernier par le Parlement européen et devra être intégralement appliquée par tous les pays de l'UE d'ici fin 2011 pour ne plus jamais revoir ces images.